Allez, salut à vous, c'est Tilt, j'espère que vous avez passé donc un excellent week-end. On se retrouve aujourd'hui donc pour parler simplement du marché crypto, pour faire un point en 9 minutes. On va très rapidement du coup les indices mondiaux, ainsi que le dollar et le gold. On fera un point sur le bitcoin comme d'habitude sur les échelles de temps concernées. On fera un point sur la bitcoin dominance ainsi qu'Ethereum et trois altcoins, donc Theta, Yuma et EGLD. On commence directement, donc je rappelle simplement que si vous avez certains soucis au niveau de la vidéo, des éléments de langage qui vont être utilisés au cours de cette vidéo, du coup n'hésitez pas à aller checker le lexique qui sera disponible directement en description. Allez, on commence directement par les indices mondiaux qui, ici pour l'instant, les US qui sont toujours sur résistance. Ça va faire un mois qu'on est exactement dans le même cas. On n'arrive pas à passer ces résistances obliques ascendantes. Pour l'instant, pas d'accélération en vue en l'état. Pas de clôture, pas d'accélération, limite une bougie Ibère, donc pour l'instant on reste sur résistance. Pas de faux mots à voir, simplement l'Europe qui avait envoyé un signal la semaine dernière. Ceci étant, n'a pas réussi à passer le niveau qu'on avait bien identifié à ce niveau-ci. Qui sont les hauts, on n'a pas réussi à le passer, pour l'instant on réintègre, ce qui est relativement logique finalement, étant donné que les US n'ont pas breaké, donc c'est assez rare que l'Europe envoie un signal avant les US, c'est relativement rare. Allez, on commence directement sur le dollar, donc le dollar ici, qui est sur sa borne basse de Bollinger 50 périodes, d'un point de vue du coup mensuel ici, donc on est sur une unité de temps qui est quand même énorme, donc ce niveau pourrait être un niveau qui pourrait déjà commencer à faire quelque chose. On le voit, la réaction sur la Bollinger, qui, voilà, petite réaction pour l'instant. Ceci dit, voilà, on a les bas, d'un point de vue de chartisme, on a les bas ici, qui pourraient être touchés, en tout cas créer une zone en tout cas, entre ces bas et la moyenne de 100 mois, qui va être une moyenne qui va être extrêmement puissante, étant donné que c'est quand même une moyenne de 100 mois. Donc clairement, plus la moyenne est longue, plus elle fait un travail relativement intéressant. On avait passé ces obliques, cette ligne de tendance haussière de long terme qui ont été breakées ici et qui a été pullback, puis donc voilà, on fait attention quand même, les niveaux de support, faut faire attention quand même au niveau de support. Au niveau du gold, clairement ici, les niveaux horizontaux se font un peu matraquer, on l'avait commencé à le voir ici, on a commencé aussi à le voir ici, donc clairement, ici on va s'orienter plutôt sur on va s'orienter ici plutôt sur un canal baissier. Bon, vous voyez qu'il est pas ultra propre, mais dans l'idée, voilà, on va essayer de tracer quelque chose comme ça. Plutôt ici, type canal baissier, qui pourrait simplement du coup, casser à la hausse, on pourrait simplement être ici dans un bull flag. Finalement, c'est juste un canal baissier dans une tendance de fond haussière, un peu comme ce qu'on a pu avoir sur ce niveau-là, qui était quasiment incliné de la même manière. Ceci dit, c'était un peu moins gros quand même, il était un peu moins puissant ici, ce canal. Donc on pourra avoir exactement le même type de structure. Là, la confirmation du coup, en tout cas le déclenchement de scénario se ferait simplement à la cassure de la ligne de tendance baissière ici, qui pourrait derrière engendrer une forte hausse, suivie peut-être d'une structure, on verra, est-ce que ça donnera une structure avec des niveaux horizontaux qui seront intéressantes. Pour l'instant c'est pas le cas, donc pour l'instant on attend du coup de voir ce que ça peut donner à ce niveau-là. Là ce serait trop anticipé forcément. On part sur le Bitcoin, donc le Bitcoin en hebdomadaire qui valide une clôture, voilà, une clôture qui est monstrueuse, parce que étant donné qu'on clôture quand même à 23 300, 400 par là, donc bien plus haut que les 20 000, finalement, enfin que le même, si on veut être précis, les 19 800 à peu près, qui valide effectivement un push extrêmement conséquent. Donc en l'état ici c'est haussier, c'est clairement haussier, d'un point de vue hebdomadaire, on n'a aucun signe d'essoufflement. Pour l'instant, voilà, on avait quelques signes d'essoufflement, mais qui est complètement contrecarré par cette bougie qui vient et qui arrache tout à la hausse. Une bougie d'une semaine qui nous fait à peu près plus de 4000 $, donc clairement on est sur une semaine qui est extrêmement haussière. Pour l'instant on consolide légèrement en début de semaine. On est revenu chercher le pivot hebdomadaire, ici. Pardon. On est revenu chercher le pivot hebdomadaire ici, pour l'instant. Ainsi que le Vegas H1 qui fait un très très bon travail depuis tout le début de cette hausse. Donc, ouais, pour l'instant on est plutôt sur du suivi de tendance, donc toujours haussier à court terme, très clairement. Très clairement à court terme, toujours très haussier. Ce qui sera très intéressant par contre à checker ici, ce sera du coup bien évidemment la clôture mensuelle. Du Bitcoin qui, si
on la clôture à 20 000, ça remet en cause pas mal de choses. Voilà, parce que pour l'instant, la clôture, si elle se fait en l'état, c'est extrêmement haussier, ça va dans le sens vraiment de la tendance, hein, de fond. Par contre, effectivement, si on la clôture sur résistance, là par contre ça va être plus compliqué, étant donné en plus qu'on a un TD9 mensuel sur la tête. Donc si on clôture sur résistance sur une bougie qui sera dégueulasse, hein, d'hésitation complète, hein, sur par exemple un doji, hein, si finalement la clôture ici sera un doji, sur TD9, clairement je pense qu'on aura lieu ici à une retrace qui sera conséquente, hein, dans la zone qui était visée ici entre 14 000 et 12 000. Ceci dit, ici en l'état, pour l'instant c'est très haussier, étant donné que voilà, si on clôture ce mois, il nous reste encore un peu plus d'une semaine, hein. Donc si on clôture ce mois en cours de clôture, hein, mensuel, si on arrive à clôturer au-dessus des anciens hauts historiques, clairement, ce sera très haussier, ça pourrait même relancer une forte hausse à court terme encore, qui pourrait venir nous faire chercher ces niveaux. Donc on a les 25 000 en ligne de mire, on a aussi le pivot du coup 3 annuel qui se situe aux alentours des 29 000, 29 à 30 000, donc clairement on commence à avoir des targets qui commencent à être relativement monstrueuses. D'un point de vue daily, on a un momentum divergent ici, donc clairement ici on commencerait potentiellement à s'essouffler, ceci dit si on n'a pas encore de structure qui pourrait aller dans ce sens. Donc étant donné que pour l'instant on n'a qu'un top avec un TD9 sur le top, ce qui est propre, étant donné qu'on a qu'un sommet pour l'instant, c'est assez compliqué en fait, on n'a pas de structure ici pour pouvoir faire quoi que ce soit. Toutes mes structures d'allègement, je les prends en daily, donc pour l'instant, écoutez, on reste sur une borne de volatilité, borne qui pourrait engager des profits. Ceci dit, pour l'instant, j'ai pas encore de structure qui pourrait du coup permettre de jouer quoi que ce soit, même si on a un bear cross sur indicateur. Mais pour l'instant, c'est trop prématuré. Il me faut n'importe quoi, épaule tête épaule, week off, une distribution, un double top, un triple top, un raising wedge qui casserait la baisse, n'importe quoi, n'importe quel type de structure, mais une structure qui pourrait nous permettre du coup de valider du coup cet essoufflement d'un point de vue du momentum, mais pour l'instant d'un point de vue cyclique, voilà, hein, au niveau des volumes et tout, les volumes sont quand même plutôt corrélé au prix, hein. On a toujours des volumes qui sont de plus en plus puissants, avec une hausse qui est, elle aussi, de plus en plus puissante, hein. Donc pour l'instant, c'est encore trop prématuré pour moi pour avoir affaire à un nouvel allègement. H4, on en a parlé, en plus on est en train de cross à la hausse, on en a parlé ici, le H4 qui relance une hausse. D'un point de vue de la Bitcoin dominance, ici on a clôturé sur les 61,8. Donc clairement ici, on a clôturé sur résistance. Donc pour l'instant maintenant il va falloir voir si on va réussir à passer ce niveau cette semaine. Si on le passe et qu'on clôture au-dessus, on va se diriger sur le dernier Fibo qui se situe à 70 de dominance en gros. Voilà à peu près, hein. Donc les 78.6, si on casse ce niveau, clairement dans 95% des cas on ira rechercher les plus hauts. En tout cas selon la cassure, hein, des 78.6. Et par contre sur Ethereum c'est moins dramatique, hein, on a encore toujours le pivot annuel qui est extrêmement puissant, extrêmement important, qui se situe encore en dessous, du coup on pourrait avoir ici à faire un double bottom divergent. Donc je m'en fais pas encore, hein. Scénarios ici sont des scénarios qui pouvaient mettre des mois, hein, à se mettre en place, donc clairement ici il faut prendre notre temps. Le Theta qui est en train de casser pour l'instant une structure en ascendante, hein, ici plutôt, à la hausse, de reversal ascendant plutôt à la hausse, donc pour l'instant c'est plutôt intéressant ce qu'il est en train d'envoyer. Je pense que sur un pullback je effectuerai certainement des prises de décision plutôt à la hausse ici d'un point de vue swing. Le Yuma qui pour l'instant envoie une bougie qui est relativement sympa, ça reste un shitcoin quand même, hein, mais on voit vraiment ce niveau là, si on pouvait passer ce niveau ce serait vraiment très puissant. Chaque fois c'est un niveau toujours qui arrête, hein, même encore aujourd'hui c'est un niveau qui arrête le cours à chaque fois, hein. Donc clairement si on passe ce niveau ici, ça commencera à devenir intéressant pour moi. Et le EGLD, très forte hausse, hein, ici, suivi d'une forte retrace, et renouveau une forte hausse. Donc clairement ici je pense qu'il faut juste se tracer un Fibo, aller chercher certainement les 61,8, ou alors le pivot annuel. Voilà, qui va être intéressant, par contre rentrer là, compliqué. Allez, je vous laisse. Je pense qu'on a fait le tour, passez une excellente journée, on se retrouve du coup demain avec Matt. À plus, salut.